Bonjour, bonjour. Ben dis donc, pardon. Alors, nous arrivons sur la page 6, le bloc 3 de l'album Rose Parfum de Stamperia pour la boutique Hélène Scrap Store. Sur cette page, alors il n'y a rien de bien compliqué, mais j'ai voulu faire un peu d'originalité. Donc le rabat qui va venir se mettre en haut comme ceci, et qui va certainement fermer, puisque là je n'ai pas mis les aimants parce que je ne savais pas où les mettre en fait, donc on va voir une fois fini. Ce rabat là, il va être attaché avec des petites languettes là, comme ça, amovibles en fait, voilà. C'était pour que cette page qui fait 20 et demi sur 20 et demi, elle soit centrée sur ma page. Voilà. Je voulais que ce soit au milieu, donc j'ai rajouté des petites ceinture, là, je sais pas comment il faut dire, voilà, des petites languettes comme ça, pour faire un effet de décor, mais en même temps pour que ma page ici soit bien centrée sur mon bloc. Alors, commençons par le début. Ici, bloc numéro 3, page numéro 6, on va faire une pochette dans un premier temps, et donc 26 cm sur 8. Alors il fait très très sombre. Je vais allumer mon plafonnier aussi parce que on dirait qu'il va tomber des cordes et puis il pleut rien du tout. Ah là 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 là. Ils ont annoncé des gros orages. Alors effectivement on a du vent, de la pluie là comme on appelle chez nous. On a des nuages hyper noirs, mais ni tonnerre, ni éclair, ni flotte, ni que dalle. Donc je pense que ça va faire que passer. Comme toujours. 26 sur 8. Et du côté 26, on plie à 2, on plie à 24. On obtient nos 22 de largeur de page. Et on va coller cette pochette en bas de la page. Nous qui espérons la pluie à corps et à cri, il n'y a pas moyen. Je sais, il y en a qui en ont trop, je sais bien, mais je vous assure qu'ici, c'est la catastrophe. Alors, on colle ça à sa place, comme ceci. On enlève le rouge et on n'a plus qu'à appuyer. Alors attention au gousset de dessous, de ne pas tout écraser. C'est surtout là qu'il faut insister pour que le rouge colle bien. Alors dans cette pochette, on va y mettre un livret. Alors comme j'ai bien aimé mon format comme ça, mais je refais pareil. Donc 22 sur 22, celui-ci il fait 22 sur 22. Et on va plier à 11 sur un des côtés, 22, bien sûr, aucune importance, pour avoir un petit livret allongé comme ça et qui fait une décoration supplémentaire. Donc 22 sur 22, on plie à 11. Ça, c'est fait. Ensuite, on a donc ce petit rabat qui pour le moment n'a pas de languette. Et on va couper un morceau de papier de 20 et demi sur 20 et demi. 20 et demi sur 20 et demi, c'est un carré. Donc, bon, j'ai toujours marqué mes angles là pour faire pareil à toutes les pages quand même. Et là, alors ici, on a deux petites languettes. Elles font 8 cm sur 6 et demi. C'est exactement les deux mêmes, hein, pour que ça fasse quand même plus joli. 8 cm de hauteur sur 6 et demi de large. Et sur le côté 8, on va plier à 3, à 4,8, c'est-à-dire qu'on a 5 mm, à 5,3, on a 1,5 cm, c'est cela. Donc à 5,3, ici, ça nous fait, je vais essayer de vous me faire voir là. Donc que je fasse pas de bêtises, hein. Voilà, c'est ça, on va y arriver. C'est ça.
Ah oui, non, il faut pas plier là. Attendez, je les remets comme je les avais mis parce que du coup, je m'en souviens plus. Il y a ça, il y a ça. Ça vient là. Eh bien, je ne m'en souviens plus. Ça doit être plutôt comme ça, je pense. Oui, voilà, c'est comme ça. On y arrive. Voilà, quand tu lèves tes trombones, tu t'en rappelles plus. Oui, c'est pour ça que j'ai pas mis de scotch, pour m'en rappeler. Voilà, j'aurais dû regarder l'autre. Alors, sur le côté 8 cm, on récapépète. On plie à 3, à 4,8 pour avoir un gousset de 5 mm et ensuite à 5,3. Alors là, c'est le pli, mais c'est surtout pour vous faire voir ce qu'il faut coller sur votre page ici. Alors là, il va falloir mesurer aussi, hein, pour que ce soit bien symétrique. Voilà, ça va se faire comme ça. Ici, j'ai mon gousset comme si j'avais ma languette. Ici, j'ai ma languette qui est un petit peu plus importante. Et quand j'ai des petits morceaux comme ça, je laisse 3 cm. Et ici, c'est la partie qui est collée sur la page. Et quand on va l'ouvrir, on va pouvoir soit l'ouvrir comme ça, soit l'ouvrir en plein. Celle-là, en fait, c'est plus une charnière. Ah ah! On a un tonnerre! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Alors écoutez, si parce que ça arrive souvent, si ça me fait sauter l'électricité, eh bien, on sera dans le noir. Ça sera plus intime. Mais bon, ne pense pas que ça aille bien loin. J'ai eu un tonnerre, mon Dieu, c'est un tonnerre, mais il n'y a toujours pas de pluie, hein. Donc ici, on va le coller comme ceci. Donc il va falloir le positionner de façon à ce que ce soit identique ici de chaque côté. Donc là, comme ça me plaît bien. Donc là, j'ai mis combien là? On va mettre 2 cm. Tiens, allez. Ou peut-être, attendez, peut-être 2,5, ça sera peut-être plus joli encore. Attendez voir. Il faut que ça se voit qu'on ait mis ça, n'est-ce pas? Donc, 18. Ah oui, ça sera encore mieux, ça, je pense. Donc, on va mettre 2 cm et demi de chaque côté des bords extérieurs. On va faire le montage ensemble comme ça. Moi, ça me permet de bien vous expliquer et vous de bien voir ce que je fais. Voilà. On va coller la première ici et la deuxième ici. Voilà, ça va donner ça. Comme ça, on les verra bien. Donc là, je vais vite rajouter mon scotch que je n'avais pas mis pour que vous voyez les dimensions. Et là, je ne lésigne pas, je mets 3 rangées, hein. J'aime bien que ça tienne bien, hein. Alors, on va d'abord coller ceci. Ça sera plus facile à positionner, je pense, après sur le bloc. En voilà pour un. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va coller l'autre. Je fais des trucs là, que ça me prend là d'un coup, là, puis après, voilà, quand j'y reviens, je ne me souviens plus. Et ici, on colle également à 2 cm et demi pour être bien au même endroit, ça sera plus joli. Voilà, ça donne ça. Et ça, on va le coller centré sur notre page. Alors là, pour faire la petite marque, ici et ici. Allez, on essaye, on essaye. Je vais en faire une après l'autre pour être sûr de ne pas me tromper. On va d'abord coller la première.
Donc sur le bord supérieur, bien sûr, hein, de la page. Hein. Comme le papier est quand même un 220 grammes. Et après, on a le papier Fantaisie. Alors attention, pour le deuxième, ça va être un peu plus compliqué. Hein. J'espère que je ne vais pas me louper. Oh non, ça s'est fait facilement, tiens. Je me suis effrayée pour rien. Voilà, ça va donner ça. Donc, vous voyez qu'on peut très bien la soulever juste comme ça, si on veut. Ou bien on soulève complètement. C'est juste par confort que j'ai fait la pliure ici. Hein, pour que ça soit pas trop raide et que ça se tourne bien. Et donc, on va pouvoir mettre nos aimants maintenant. Que notre gousset est bien en place. On va pouvoir mettre nos aimants ici pour les coller sur la pochette. J'avais pas osé le faire avant de faire la pochette. Mais là, maintenant, quand même, c'est bon. On peut le mettre. Je surveille la pluie à la fenêtre pour vous annoncer pour moi la bonne nouvelle, mais ma foi, de mauvais tournières, voilà. Et puis, il va falloir que j'arrose le jardin, alors que j'ai pas envie aujourd'hui. Hein. Ils ont tellement annoncé la pluie que dans ma tête, je m'étais dit super, pas d'arrosage. Ben, c'était une fausse joie, je pense. Il fait pas chaud par contre aujourd'hui. Hein. On a le soleil était là ce matin, mais il n'a pas eu le temps de chauffer. Il fait frais aujourd'hui. Il avait annoncé hein, que les températures allaient se rafraîchir. Ma foi, l'année dernière, au mois de mai, on avait déjà les ventilateurs et la clim et compagnie. Cette année, il pleut. On ne peut plus se fier aux saisons maintenant. Voilà. On a collé nos aimants. On consolide tout ça. Et maintenant, on va coller les papiers. Alors ici, bien entendu, il va falloir décorer. Donc j'ai découpé des petites chutes de papier là parce que quand même il faut y mettre un peu de couleur. Il ne faut pas le laisser comme ça. C'est pas très joli. Alors on l'habille. On lui fait des jolies décorations. C'est pas très heureux de le laisser couleur papier là. On a sorti un peu tout ça. Ouais, c'est juste un petit bout hein, parce que tout le reste ça se verra pas. Donc là, bon évidemment j'ai utilisé le même papier quand même hein, pour les deux petites languettes, c'est la même chose. Hein. On va pas trop mélanger quand même. Là. On a beau utiliser des chutes, il faut quand même que ce soit un peu cohérent. Voilà. C'est quand même plus joli avec un petit liseré de papier. Alors, sur le dessus, j'ai choisi celle-ci. Alors là, c'est du 20-20, hein, puisque au départ, c'est celle que j'avais choisie pour mettre sur la couverture. Ça, puis j'ai changé d'avis. Donc ici, grand papier, un peu plus de scotch et un peu plus de colle sur le milieu pour que ça ne gondole pas et que ça ne baille pas. C'est pas beau après. Donc on ne désigne pas sur la colle ou sur le scotch. On en met un petit peu. Alors là derrière, il y a un espace photo. Alors attention quand on a des petits coins comme ça qui sont travaillés. Si vous mettez un espace photo comme ceci, pensez qu'il faut faire pareil.
Il faut également couper le coin, hein, sinon c'est pas joli. Hein. Alors maintenant qu'il est bien en place, hein, je vais tout de suite le coller. Comme ça, il ne bougera plus. Et là, on va se retrouver à faire comme on a fait déjà une fois. C'est-à-dire qu'on va les faire chevaucher légèrement sans les coller pour pouvoir glisser la photo dessous. Parce que là, à largeur, c'est un peu juste puisqu'on n'a que 20. Donc la deuxième, vous voyez ici, je colle pas. Je vais la mettre comme ceci. Et ici, c'est pas collé pour pouvoir glisser la photo dessous. Enfin, pour l'autre emplacement photo. Enfin, on m'a compris. Voilà. On a déjà fait ça sur une autre page. Donc, on sait faire. Vous voyez ici, c'est pas collé pour pouvoir glisser la photo. Alors, ensuite, ici, petite chute de papier pour compléter notre page. Bien sûr, on va pas laisser ça comme ça. Je l'ai fait plus grande justement exprès parce que quand on met que des espaces photos, au bout d'un moment, je trouve que c'est un peu lassant. Est-ce que si on peut y mettre un petit bout de papier, hop, de suite, ça, pouf, ça fait un petit effet floral là qui me plaît bien. Et je les ai décalés. Vous pouvez les mettre à côté si vous voulez. Moi, j'aime pas trop les photos en randonnion là, donc je les ai un petit peu décalés. Histoire de faire un petit effet. Hein. Tout ça, c'est pour faire des effets visuels, en fait. Hein. Voilà. Comme ça, là, c'est fait. Tout est prêt. Alors, nous allons faire le petit livret maintenant. Qui va se mettre... Il y a le... Ouf. J'ai cru que je l'avais mis à l'envers. Il y a le tas qui se promène parce que j'ai pas mis de trombone pour le tenir. Alors, hop, c'est fait. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait à l'envers. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc ici, on va faire le petit livret. Alors, le livret. Sur le livret, et là, c'est pareil, c'est que des chutes aussi également, que je récupère le plus possible. Donc là, quand on a des bons morceaux comme ça, c'est bien pratique. Mais c'est jamais la bonne longueur, n'est-ce pas? Donc, on cherche un papier qui s'accorde avec. Et on fait un petit rajout. Pour finir, bien sûr, notre façade, puisque c'est dans une pochette. C'est pas très grave. C'est dedans la pochette, ça se verra pas. Et puis comme ça, ça permet d'avoir un espace photo supplémentaire. Alors, pour l'intérieur, j'ai fait pareil. C'est pour ça que j'aime bien ce format. Parce que je trouve que comme ça, on peut agrémenter avec des petits bouts de papier. Non, oui, c'est bien ça. Et c'est bien ça. De suite, ça donne un effet un petit peu plus coloré. Alors que s'il y a simplement les deux pages, bon, là, c'est sûr qu'il faut du papier. Hein. Quand on n'en a pas, évidemment, forcément, on ne le fait pas. Mais là, que je sais que j'en ai pas mal et que j'avais des petites chutes, moi, j'utilise tout. Je veux garder un minimum de chutes parce que après, on ne sait plus où les mettre, hein, les chutes. Donc, en général, j'essaye d'utiliser au maximum mon papier. Parce que les chutes, on ne peut pas les jeter, on les garde, et puis on les garde, et puis on les garde, et puis on les garde. Et puis après, on a un grand tiroir plein de chutes dont on ne se sert jamais. Alors moi, quand j'ai du papier, eh bien, je l'utilise au maximum pour avoir le moins de chutes possible.
Donc ça, c'est en haut. On décale. Force de parler, j'ai un chat de la gorge. Pour vous dire qu'aujourd'hui, je fais j'ai aujourd'hui pour finir l'album. Donc, je vais faire les 9 vidéos à la suite. Donc, à la fin de la journée, ça commence un petit peu à tirer. Voilà. Ensuite, le dos. Il y a un mauvais vent d'orage. Je vous donne la météo au fur et à mesure. Il y a un très mauvais vent d'orage. J'ai toutes mes lanternes qui se balancent. Mais toujours pas de pluie. C'est vrai qu'on a l'air un petit peu bizarre de dire ça, mais si vous voyez la nature, ça fait vraiment pitié. L'année dernière, j'ai eu un feu de chaque côté de la maison. J'ai pas envie que ça recommence cette année. Hein. Voilà. Donc voilà, le petit livret est terminé. On va pouvoir maintenant faire notre pochette ici. Donc là, très simple. Hein, de papier. Alors, c'est là qu'il ne faut pas le mettre à l'envers. Ah ben voilà. Parce qu'il y a toujours un endroit et un envers. Je suis étonnée quand le papier est chargé comme ça, qu'ils aient pensé à faire un endroit et un envers. Hein. Alors, on met en place. On colle le bas dans la pochette. Et comme ça, ça ne bouge plus. Et comme ça, vous avez tout le montage du livret là, de la page en direct. Quand c'est pas trop long, il faut en profiter. Comme ça, vous voyez les papiers que je choisis, etc. Bon, il est peut-être temps que j'aille boire un coup quand même. Voilà. Donc là, il y a un mélange de 20-20 et de 30-30. Mais ça reste des chutes. Tous les morceaux 30-30 sont des chutes de papier en fait. J'ai pas coupé de grandes feuilles pour faire des petits espaces comme ça. Hein. J'ai utilisé mes chutes. Voilà. Donc ici à l'intérieur, on va y poser notre petit livret. Ah, c'est beau. Joli comme ça. Voilà, ça manque de dentelle et de strass, mais c'est joli. On va en mettre du strass, on va en mettre. Voilà, notre page numéro 6 est terminée. J'ai eu un doute sur le coup. Notre page numéro 6 est terminée. Le bloc numéro 3 s'achève aussi. Hein. On va se retrouver avec le dernier bloc à faire. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Du fait d'avoir fait un petit peu, voilà, ça change un petit peu. Et puis, vous voyez, c'est voilà. Et c'est pour ça qu'il faut faire la pliure ici, pour que ce soit quand même relativement souple. Hein. Donc, n'oubliez pas qu'ici, avant de le coller, là, sur votre languette, il faut faire un pli. Voilà, pour que ce soit souple et que ça... Si c'est trop raide, ça va se déchirer. Avec les photos, il y a le poids des photos après. Hein. Pensez toujours à ça. Donc là, en étant souple comme ça, ça ne bougera pas. Et donc là, j'ai prévu des tags. Alors bon... Je pense que je vais en mettre un sur ma pochette directement. Regardez de suite comme c'est ça habille bien la page. Maintenant celui-là, non, parce que hein, voilà, on va pas en mettre deux, ça ferait trop chargé. Donc celui-là, on va le mettre de côté, on le mettra ailleurs. Parce que là, c'est un peu... Ah, quoique là,
Comme il y a la jolie dame, là, c'est le seul où il y a elle y est pas souvent, hein, cette dame. Toujours pareil, ça, quand il y a un truc qui te plaît, peut-être on pourrait le mettre là, parce que là, il y a le jardin des parfums. Là, le bouquet de roses. Là, il n'y a pas grand-chose. Peut-être je vais pouvoir le mettre comme ça, une fois qu'il y aura un peu de strass et de dentelle. Parce que là, pour l'instant, il est un peu tristouné, ce tag. Ouais, peut-être comme ça. Voilà, et bien notre troisième bloc est terminé. On n'a plus qu'à faire le dernier. Après, on fait la déco. Et on n'aura plus qu'à mettre dans la reliure. Et voilà, et j'attends toujours mon colis. Voilà, et bien écoutez, mesdames, merci d'être là, de me suivre et de m'écouter tout au long de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et ben, bonne journée, bonne soirée et merci. Allez, au revoir tout le monde.